Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques semaines, les médias se font l'écho de l'ouverture probable du capital de RTE. La CGT vous avait d'ailleurs alerté sur ce sujet dès la fin 2015, même si certains à l'époque nous reprochaient d'agiter le chiffon rouge sans raison. Les craintes de la CGT se sont malheureusement confirmées. Le dernier communiqué du ministère de l'économie indique, je cite, que les présidents de RTE et d'EDF prépareront d'ici fin juin un schéma d'ouverture du capital de RTE qui puisse être mis en œuvre d'ici fin 2016. Pour la CGT, la situation de EDF, qui rappelons-le est due à la libéralisation du secteur de l'énergie, n'est qu'un prétexte pour ouvrir le chemin vers la privatisation de RTE, privatisation que les agents du réseau de transport avaient déjà empêchée en 2004 par leur mobilisation. En effet, d'autres solutions pourraient être utilisées pour permettre le désendettement d'EDF, en commençant par arrêter les remontées des dividendes exorbitants aux actionnaires. De plus, la vente de 50% de RTE est une solution à courte vue qui pourrait conduire EDF à une impasse financière en la privant d'une partie de ses dividendes annuels, ce qui n'améliorerait pas sa situation économique. D'autre part, qu'arrivera-t-il lorsque EDF devra convertir en cash les autres 50% de RTE provisionnés dans le fonds servant de garantie du démantèlement des centrales nucléaires? La réponse est facile, il faudra les vendre. L'ouverture du capital de RTE est donc le premier pas vers la privatisation totale des autoroutes de l'électricité. Les prétendants sont nombreux au rachat d'une entreprise dont la rentabilité est garantie par la loi, puisque c'est la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, qui fixe le rendement de RTE en fixant le tarif d'utilisation du réseau public de TURP. Évidemment, pour augmenter les bénéfices des actionnaires, la notion de service public sera reléguée au dernier rang, comme nous l'ont déjà démontré la privatisation d'autres services publics tels que l'eau ou le chemin de fer anglais par exemple. Afin de ne pas trop augmenter le coût du kilowattheure transporté, qui pèsera un peu plus sur la facture des usagers, ce sont les droits du personnel de l'entreprise qui vont fondre comme neige au soleil pour réaliser des économies sur la masse salariale et compenser la hausse des dividendes versés aux nouveaux actionnaires de RTE. Certaines voix dans l'entreprise tentent de faire croire qu'une ouverture du capital n'est pas si grave, surtout si c'est la Caisse des dépôts et consignations qui se porte actionnaire et que de toute manière, le personnel conservera son statut. L'espoir de pouvoir être éligible à la prime de participation ou de se voir offrir quelques actions de RTE leur a peut-être fait perdre tout sens des réalités, ce qui n'est pas le cas de la CGT. De tout temps, le passage par la Caisse des dépôts et consignations n'a été qu'une étape vers la vente à d'autres investisseurs, notamment privés. Jusqu'à aujourd'hui, le gestionnaire de réseau de transport, dit GRT, a pu rester une entreprise intégrant aussi bien l'exploitation du réseau que son entretien et les services nécessaires à son fonctionnement. C'est ce qu'on appelle le GRT lourd. Une ouverture du capital décuplera le risque d'aller vers un GRT light par la filialisation de certains métiers, d'autant plus que la réforme RTE2 a préparé pour cela la structure de l'entreprise. Conséquence pour le personnel concerné, la perte du statut, car il faut rappeler que seules les entreprises de production, de distribution, de transport ou de commercialisation d'électricité et de gaz sont au statut des IEG. Les agents d'une filiale maintenance, au hasard Cirteus, ou d'une filiale gestion RH n'auraient aucun droit, ce qui veut dire par exemple la perte du tarif agent. La CGT n'est pas prête à laisser brader le service public du transport d'électricité au bénéfice d'intérêts particuliers, ni à voir les droits des agents disparaître les uns après les autres au nom d'un capitalisme sauvage porté par quelques réformistes, qu'ils soient ministres, patrons ou syndicalistes. L'histoire encore récente de notre entreprise nous a démontré que lorsque les agents de RTE se mobilisent, ils peuvent même faire reculer les gouvernements. Citons par exemple la tentative de privatisation de RTE en 2004 ou la bataille pour le maintien du tarif agent en 2012. La CGT vous invite à envoyer à nos dirigeants un message très clair. Non à l'ouverture du capital de RTE. Pour cela, la Fédération CGT va mettre prochainement en ligne une pétition que vous pourrez tous signer et faire signer autour de vous. Mais surtout, le 3 mai, nous vous appelons à faire grève et à participer massivement aux actions qui seront proposées dans vos régions. Nous vous donnons donc rendez-vous le 3 mai pour exiger ensemble l'abandon du projet d'ouverture du capital de RTE.